C'est dans la ville de Malabo, en Guinée équatoriale, au centre des conférences internationales de Sipopo, que s'est tenu du 24 au 26 septembre 2019 le deuxième dialogue politique visant à accélérer la mise en œuvre du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Initié par l'Union africaine en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique, mais aussi la Banque africaine de développement et le NEPAD, le PIDA comprend une cinquantaine de projets considérés comme prioritaires et dont l'urgence de l'implémentation a été rappelée par le directeur du département de l'infrastructure et de l'énergie de la Commission de l'Union africaine. J'invite toutefois chaque État membre et chaque partenaire à user de son poids dans chaque secteur. Je demeure très optimiste et confiant qu'ensemble nous allons faire de progrès significatifs dans la conception de cette deuxième phase du PIDA comme souhaité par nos leaders. À la Commission de l'Union africaine, nous mettrons tous nos efforts pour assurer le leadership nécessaire. Le chemin devant nous est rempli d'un agenda très chargé, incluant la 5e édition de la Semaine du PIDA, prévue en novembre 2019 au Caire, en République arabe de l'Égypte. L'essentiel des échanges en séance plénière s'est porté sur l'harmonisation des textes régissant le secteur du transport terrestre à travers des corridors d'intégration et la ratification de la charte maritime de l'Union africaine, deux aspects nécessaires à l'expansion du commerce intra-africain selon les participants. On a 3 instruments, aucun n'est entré en vigueur. Par contre, dans la charte, qu'est-ce qu'on s'est dit dans la charte? Dans la charte, on s'est dit qu'on va, pour la mise en application de la charte et sa ratification rapide, on a enfreint les règles de l'Union africaine qui disaient que pour la charte qu'elle rentre, ou n'importe quelle charte qui rentre en vigueur, il faut que les 2 tiers des États membres signent la charte. Pour la charte maritime, il y en avait 15 États. Donc même pas le tiers. Et on s'est dit, on voulait que cette charte rentre donc rapidement en vigueur. D'après ce que j'ai vu tout à l'heure, le docteur Racial a fait quelque chose, donc on avait 10 États donc, qui ont ratifié la charte, et il en manque 5. Si je suis aujourd'hui ici, c'est pour lancer un appel. Un appel à mes collègues et aux directeurs donc, des infrastructures au niveau de l'Union africaine et aux États membres, pour dire aujourd'hui on s'arrête, il faut que cette charte rentre en vigueur. J'ai entendu quelqu'un hier nous dire que les infrastructures sur l'eau ne représentaient que 2% de tout le programme du PIDA. C'est extraordinaire de l'entendre, 2%. Donc tout va vers l'énergie, les routes, etc., etc., etc. Donc l'eau ne représente que 2%. Et c'était un grand paradoxe. Un immense paradoxe quand on sait que, quelqu'un vient de le dire, au moins 90% de notre commerce extérieur passe par la mer. Par ailleurs, l'implémentation des corridors intégrés, indispensables aux États sans façade maritime, fait encore face à la rigueur des législations nationales qui rendent encore plus difficile l'acheminement des biens vers les zones rurales difficiles d'accès. On doit aller aussi dans le sens de faire en sorte que les pistes rurales, les routes rurales puissent, à partir de ces corridors-là, puissent être aménagées afin que justement les productions qu'on fait au niveau des différentes zones des villages puissent être évacuées au niveau de ces corridors vers la sous-région, vers les côtes. Une harmonisation des textes au niveau sous-régional pourrait être la solution selon certains experts. Parce que d'un pays à un autre, il y a une réglementation spécifique. Même quand on s'est entendu au niveau des communautés communes régionales, mais à l'application, les États appliquent toujours les réglementations nationales. Il y a donc une suspicion des États vis-à-vis des autres États. Une suspicion des opérateurs vis-à-vis des autres opérateurs. Il y a une position défensive, disparate, parcellaire et lucrative et spéculative quand il s'agit de faire le commerce interrégional. Pour le cas du corridor routier Douala-N'Djamena, long de plus de 1500 km, les accords existants entre le Cameroun et le Tchad ne sont pas toujours respectés. Mais les deux pays se préparent à établir un guichet unique de gestion des formalités pour faciliter le transport. Nous sortons, il y a moins d'un mois, d'une grande commission mixte entre le Cameroun et le Tchad, où nous avons étalé toutes nos préoccupations, tous nos problèmes, auxquels l'État du Cameroun est resté à l'écoute. Nous attendons très bientôt que des instructions et des orientations claires soient données au PDG. PDG, c'est les police, gendarmerie, douane.
Le coût en capital global de la mise en œuvre du PIDA de 2012 à 2020 s'élève à près de 68 milliards de dollars américains. Les projets et programmes relatifs à l'énergie et au transport représentent environ 95% du coût total. Des recommandations à l'endroit des chefs de délégation ont été émises pour une meilleure sensibilisation de leur administration. Parce que parfois, il y en a qui disent comment je vais approcher mon ministre pour lui dire ce qu'il doit faire? Comment je peux approcher mon patron pour lui dire ce qu'il doit faire? Mais pourtant, nous avons la voix, une voix autorisée. Nos rapports de mission nous servent à dire tout ce que nous avons à dire en tant que techniciens, nous permet de soutenir le politique. Seuls 10% des échanges commerciaux en Afrique sont interrégionaux. D'après de nouvelles estimations de la Banque africaine de développement, 130 à 170 milliards de dollars par an seraient nécessaires au développement des infrastructures du continent, avec un gap de financement de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars. Le déficit en infrastructures en Afrique conduit à une croissance des coûts de production et des services et une baisse de la compétitivité des affaires. Le but du PIDA est donc d'offrir un cadre stratégique pour des projets prioritaires visant à transformer l'Afrique à travers la construction d'infrastructures modernes dans un continent interconnecté et intégré.